Pour beaucoup de personnes, prendre l'avion peut être une expérience stressante. Même ceux qui le font depuis des années pourront te le confirmer. Non seulement tu dois être un passager futé qui organise tout à l'avance, mais tu dois aussi être préparé à tout type d'imprévu. Certaines personnes suivent un programme strict afin d'avoir une longueur d'avance. Cependant, cette méthode n'est pas toujours suffisante. Il y a certaines choses que nous avons tendance à oublier. Par exemple, sais-tu ce que tu ne devrais jamais faire avant de prendre l'avion ? Comme remplir ta déclaration d'impôt ou braquer une banque ? Je plaisante. Eh bien, pour ceux d'entre vous qui n'ont aucune idée de ce dont je parle, voici quelques conseils sur les choses que tu dois éviter avant ton vol. Numéro 1. Mettre tes documents dans un petit sac. Avoir son passeport, son billet d'avion et de l'argent liquide dans un petit sac peut sembler une idée pratique. Cependant, cela pose plusieurs problèmes. Supposons que tu as déjà un sac à dos et un bagage à main que tu emmènes avec toi dans l'avion. Alors si en plus tu as une petite pochette avec tous tes documents importants, non seulement il te sera difficile de garder un œil dessus, mais il sera aussi très facile de la perdre. Pense-y de cette façon. Si tu perds ton sac à dos à l'aéroport, tu as de bonnes chances de le retrouver, car il est volumineux. Un plus petit sac sera plus difficile à trouver, et si un voleur le repère, il sera plus facile pour lui de le cacher. Numéro 2. Ne pas s'enregistrer en ligne. On pense souvent que le processus d'enregistrement en ligne est une obligation mineure et on attend toujours jusqu'au dernier moment pour le faire. Cependant, cela est plus important qu'il ne semble. Ce n'est un secret pour personne que la plupart des compagnies aériennes surbookent leurs vols. Et parfois, les passagers se voient refuser l'embarquement. Mais avec cette option en ligne, tu as en quelque sorte une garantie que tu vas pouvoir prendre ton vol à l'aéroport, donc le plus tôt serait le mieux. Une autre raison pour laquelle cette petite perte de temps est importante est que tu pourras choisir le siège que tu veux et tu as parfois la chance de pouvoir embarquer rapidement. Bien sûr, il ne faut pas oublier les voyageurs minimalistes qui aiment voyager léger. Quand tu n'as qu'un bagage à main, tu n'as aucune raison de t'enregistrer au comptoir de la compagnie. Ainsi, l'enregistrement en ligne te permettra d'arriver directement au point de contrôle de sécurité. Tout le monde y gagne. Numéro 3. Payer pour le surpoids de tes bagages. Puisque nous en sommes encore au sujet des bagages à main et des valises, parlons de leur poids. Il est très courant que les voyageurs se retrouvent avec des bagages en surpoids et supposent qu'ils sont dans les limites de poids permises. Mais quand ils posent leurs valises sur la balance du comptoir de la compagnie aérienne, ils restent en état de choc. Alors le dilemme commence. Être ou ne pas être ? Oh désolé, pas celui-ci. Payer ou s'en débarrasser ? Pour éviter d'être dans cette situation embarrassante, tu peux toujours peser tes bagages à la maison, ou tu peux éviter d'emporter certains articles de première nécessité qui sont disponibles à l'aéroport. Disons que tu as pris une bouteille de shampoing, du gel à raser et un déodorant. Selon leur taille, ils peuvent peser jusqu'à 1,2 kg. Si tu dois payer pour ce poids supplémentaire, tu serais obligé de payer 3 fois leur prix. Alors épargne-toi ce problème et achète-les là-bas. Numéro 4. Ne pas consulter le plan de siège. Cela peut n'avoir aucune importance aux yeux de beaucoup de personnes, mais je t'assure que tu ne veux pas te retrouver coincé dans un petit espace confiné pendant plusieurs heures sans pouvoir te dégourdir les jambes. Donc, juste avant ton voyage, n'oublie pas de naviguer sur quelques sites web pour connaître quelques secrets, comme par exemple, quels sont les sièges qui ont plus d'espace pour les jambes, lesquels sont plus près des sorties, loin des toilettes ou sont près d'une prise électrique. Numéro 5. Emballer sa valise. De nombreux passagers recouvrent leur valise d'une pellicule plastique pour ajouter une couche de protection supplémentaire. Cela leur sert soit à empêcher les bagagistes de l'ouvrir, soit pour la protéger des rayures et autres dommages en général. Mais cette méthode n'est pas seulement néfaste pour l'environnement, mais elle peut poser aussi des problèmes aux passagers. Disons que tu es prêt à t'enregistrer, mais que tu te rends compte que ton passeport est dans ta valise, bien emballé. Malheureusement, tu n'as pas d'autre choix que de couper la protection, de prendre tes papiers et de te débarrasser du film plastique. Il est préférable d'investir dans un cadenas de bonne qualité pour avoir une meilleure sécurité ou d'essayer une housse réutilisable qui peut garder tes bagages beaux et propres. Numéro 6. Aller au premier point de contrôle de sécurité. Juste après le contrôle des passeports, la partie la plus stressante du voyage commence, c'est-à-dire le contrôle de sécurité. De nombreuses personnes se rendent automatiquement au premier point de contrôle qu'ils trouvent et qui a tendance à être surpeuplé. Ils font la queue pendant des lustres, alors que paradoxalement, les autres postes de contrôle sont vides. Cela arrive pour plusieurs raisons. La principale est que, comme les derniers points de contrôle n'ont pas de file d'attente, les passagers supposent qu'ils sont fermés. Ensuite, certains passagers préfèrent ne pas marcher trop loin pour passer la sécurité.
Tout cela entraîne des retards, donc la prochaine fois que tu seras à l'aéroport, souviens-toi, ne suis pas la foule. Numéro 7. Emporter des liquides dans le bagage cabine. Puisque nous sommes toujours dans le contrôle de sécurité, n'oublions pas la règle concernant le transport de liquide dans un avion. Tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir plus de 100 ml dans son bagage à main. Le problème n'est pas que les gens ne connaissent pas cette loi, mais qu'ils oublient ce qu'ils ont mis dans leur bagage. Par exemple, des choses comme les parfums, les shampoings et les produits pour les cheveux se retrouvent dans les sacs à main parce qu'ils sont trop lourds dans les valises. Et le personnel de sécurité a tendance à les jeter. D'autres fois, les gens supposent qu'ils peuvent transporter moins de 100 ml dans un grand conteneur, mais cela n'est pas permis non plus. Puisqu'il n'y a aucun moyen rapide de mesurer la quantité de liquide contenu à l'intérieur, la sécurité préfère s'en débarrasser. Donc, la prochaine fois que tu voyages, assure-toi de vérifier la quantité de liquide que tu prends et mets-les dans un sac transparent pour accélérer le processus. Et c'est là qu'arrive le point suivant. Numéro 8. Se détendre après avoir franchi le contrôle de sécurité. Juste après l'intimidant contrôle de sécurité, tu peux te faire plaisir dans le duty-free. Eh bien, ça c'est un problème. Et je ne parle pas de tes dépenses. Tu vois, la plupart des aéroports possèdent d'énormes duty-free. En fait, certains d'entre eux sont tellement grands que même si tu as 2 heures d'avance, tu ne seras pas en mesure de tout voir. Donc cela se traduit par la perte de la notion du temps. De nombreux vols sont retardés parce que les passagers continuent à se balader en pensant qu'ils ont tout leur temps devant eux. Numéro 9. Déguster des plats bizarres. Je connais bien ce sentiment, au moment où tu es sur le point de commencer ton nouveau voyage et une voix dans ta tête te dit « Hey, puisque je suis d'humeur, je devrais m'aventurer à goûter des choses différentes. » N'écoute pas cette voix. Lorsque tu essaies une nouvelle cuisine ou de nouveaux aliments, tu ne sais pas comment ton estomac va réagir et le faire juste avant ton vol est un énorme non, non et non. Mais cela ne s'arrête pas là. Lorsque tu prends l'avion, tu risques 2 fois plus de souffrir d'indigestion. La raison est que la pression de l'air dans la cabine descend en dessous du niveau de la mer et les gaz commencent à se dilater. Ainsi, non seulement tu auras des malaises à cause de l'indigestion, mais en plus tu te sentiras ballonné. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des aliments qui peuvent t'aider avec cela. Tu peux manger des pommes de terre, du curcuma ou, pour les amateurs de fruits, de l'ananas. Numéro 10. Oubliez les turbulences. Chacun réagit différemment au vol. Par exemple, certaines personnes ne tolèrent pas les turbulences et cela leur donne mal au ventre. De plus, elles passent tout le trajet avec des vertiges, des nausées et se sentent mal à l'aise. Si tu es une de ces personnes, ne t'inquiète pas, car il existe plusieurs solutions pour lutter contre cela. D'abord, les meilleurs moments pour voler, pour ce genre de passagers, est l'hiver, le matin ou tard le soir. Et si tu te demandes pourquoi la turbulence a le luxe de pouvoir choisir le moment où elle veut arriver, commençons par certaines données scientifiques. Les turbulences sont causées par des parcelles d'air ou des bulles d'air. Quand il fait chaud, celles-ci montent dans le ciel jusqu'à ce qu'elles atteignent une hauteur où la température est égale ou plus froide que celle que l'air qui les entoure. En montant, elles créent des poches d'air que nous connaissons tous comme des turbulences. Ainsi, le matin, avant que le soleil ne brille et tard dans la soirée, tu as moins de chances de souffrir de grosses secousses. Numéro 11. Ne pas avoir de lingettes antibactériennes. Je sais, tout le monde n'est pas misophobe, mais l'aéroport est un des endroits les plus contaminés où tu peux te trouver. Même les plateaux que tu utilises lors du contrôle de sécurité contiennent plus de germes que des toilettes publiques. Ainsi, avoir des lingettes antibactériennes et du désinfectant pour te protéger peut littéralement te sauver la vie. Numéro 12. Ne pas penser au décalage horaire. 93% des voyageurs sont victimes du décalage horaire, donc la meilleure façon d'éviter ce problème est d'ajuster ta montre et peut-être celle de ton téléphone à l'heure de ta destination. Tu peux aussi le prévenir en dormant dans l'avion la moitié du voyage et en restant éveillé le reste du temps. N'oublie pas non plus de t'hydrater. Et si tu veux aller encore plus loin, n'oublie pas de manger des fruits riches en eau comme de la pastèque, du céleri, des concombres et des fraises. Et toi, qu'en penses-tu ? As-tu d'autres conseils pour les passagers qui vont bientôt voyager ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne voyage pas encore n'importe où, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.